Vous parliez tout à l'heure de co-construction, pardon. Est-ce que vous pourriez développer quel est pour vous comment ça se met en place en fait au niveau du web aujourd'hui? Ouais. Je parlais de co-construction et de coopération, et je vais commencer par développer le sigle de l'association dans laquelle je travaille. C'est l'AFNIC, c'est l'Association française pour le nommage Internet en coopération. Finalement, cette idée de coopération ou de co-construction, co-construction des règles, co-construction des infrastructures, elle est inhérente au développement de l'Internet. Elle fait partie de l'ADN de l'Internet. À un moment donné, on a pu penser qu'on venait vers un Internet qui était très top-down. Je dirais peut-être au passage des années 2000, il y a eu une espèce de prédominance très importante du broadcast fait sur Internet. Où Internet était devenu une nouvelle fenêtre où on passait de l'information de grands réseaux commerciaux vers les consommateurs. On est revenu de ça aujourd'hui. Il y a plusieurs exemples de qui illustrent la coopération ou la co-construction sur Internet. Bon, d'abord, il y a le logiciel libre, qui est un des meilleurs exemples de ça. Mais il y a aussi tous les systèmes de partage des infrastructures, finalement, que ce soit les points d'échange Internet, ou que ce soit les systèmes de partage des connexions Wi-Fi, que ce soit la co-construction d'un contenu ou la co-construction d'une infrastructure, Internet ne fonctionne que comme ça. Si on ne travaille pas ensemble et les uns avec les autres, la raison d'être même d'Internet tombe. C'est probablement la première fois qu'on est dans une situation de ce type-là, je dirais presque la première fois où un outil à ce point collaboratif est à ce point dominant dans le monde entier. Donc voilà, c'est porteur de beaucoup d'espoir, parce que à travers ces outils qui sont des outils de coopération et de collaboration, à travers ces habitudes de coopération et de collaboration qu'on trouve aussi dans le jeu vidéo d'ailleurs, on peut essayer aussi de les appliquer à la vie réelle. On peut essayer aussi de créer sur Internet des dynamiques de solidarité et de coopération, parce qu'on est habitué à le faire dans le domaine du logiciel, on est habitué à le faire dans le domaine des infrastructures. Le pas n'est pas très énorme, pas très grand à franchir pour le faire dans la vie de tous les jours.